Bonjour, aujourd'hui on va parler de foi, comment garder la foi dans le parcours. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est que la foi? Pour moi, la foi, c'est quelque chose pour lequel on n'a aucune preuve tangible, aucune preuve matérielle, physique, qui va venir corroborer que ce soit une croyance profonde qu'on a ou un ressenti. Dans le cas des parcours sacrés, de flammes jumelles, pour moi on est plus sur un ressenti, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un truc particulier avec cette personne, et à la fois le mental vient s'en mêler et dire que non mais en fait non. Pourquoi on parle de foi dans ce parcours? On parle de foi parce que, en fait, quand on rencontre son autre, à l'intérieur il y a quand même un chamboulement énorme qui se produit, même si ça peut pas forcément se faire tout de suite à la rencontre. En tout cas, on va dire au moment de la reconnexion, au moment où on se reconnaît l'un l'autre, en tout cas au niveau de l'âme, il y a comme un espèce de raz-de-marée intérieur qui se produit, où on est quand même très perturbé par cette autre personne, on se dit mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Et donc tout ça, ça se passe à l'intérieur de nous, alors que, vu de l'extérieur, bon, ça peut, je pense, passer pour une rencontre tout à fait classique, normale. Ça peut peut-être être une rencontre où les autres personnes à l'extérieur vont se dire ah, effectivement ils s'entendent super bien ou elles s'entendent super bien, mais je pense que ça peut rester à ce stade-là. Et aussi il y a le fait que, à part pour les personnes qui vivent ce parcours, en fait c'est une relation, une histoire qui est un peu incompréhensible pour les gens qui sont extérieurs. Je sais pas si vous avez fait l'expérience de parler de votre parcours à d'autres personnes à l'extérieur. Si c'est le cas et que vous en avez parlé à beaucoup de personnes, vous êtes sans doute rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas capables de comprendre ce qui se passe et qui peuvent essayer soit de mettre des étiquettes, soit d'expliquer avec leur vision des choses, leur carte du monde, ce qui se passe pour vous. Je sais que personnellement, j'en ai parlé, alors j'ai beaucoup, je pense, parlé de mon autre. J'ai sélectionné les personnes à qui j'ai parlé de ce lien en particulier, de cette connexion qu'on avait. Il y a beaucoup de personnes de mon entourage, en tout cas à l'époque, que l'on côtoyait l'un et l'autre, parce qu'on était dans le même milieu de travail, à qui je n'ai jamais vraiment expliqué en détail ce que je pouvais ressentir, tout simplement parce que je savais que les personnes ne comprendraient pas. Et ce qui est drôle par contre, c'est que bon, je dis quand même que cette relation elle peut passer pour une relation normale aux yeux des autres, mais si je suis tout à fait honnête, je dois dire que sur mon ancien lieu de travail, donc où on s'est rencontrés, ça avait fait beaucoup jaser, le fait qu'on s'entende très 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 bien. Je me souviens que tout le monde essayait de comprendre ce qui se passait, ce qui se tramait en fait entre nous. Est-ce qu'on était ensemble, pas ensemble? Est-ce qu'on était amis, pas amis? Qu'est-ce qui se passait? Tout le monde voulait mettre son petit grain de sel et raconter quelque chose sur nous. Donc c'est vrai que je pense aussi que c'est lié notamment au fait, donc là je fais j'ouvre une petite parenthèse, mais je pense qu'il y a aussi le fait que quand deux personnes qui sont en parcours sacré se reconnectent, on a quand même une énergie, on dégage une énergie qui est quand même assez incroyable, et je pense que les autres le ressentent, et ils sentent qu'il y a quelque chose d'un peu exceptionnel qui se joue. Ça se joue pour moi au niveau énergétique, et je pense que les gens le sentent, mais si on regarde les faits, la rencontre, et factuellement ce qui se passe, je pense que ça peut passer pour une rencontre, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc en fait, ce qui va vraiment changer dans cette reconnexion, c'est le ressenti intérieur qu'on a. Bon, évidemment, comme d'habitude, je parle que de mon point de vue, on va dire ex-chaser, plutôt de polarité dominante yang. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs les yin, je vois que vous commencez à me faire des petits partages en commentaire et ça me fait super chaud au cœur. N'hésitez pas à me partager vous aussi comment vous avez pu vivre les choses de votre côté, parce que c'est toujours intéressant de voir de l'autre côté du miroir. Même si évidemment chaque histoire est unique, mais je pense quand même qu'il y a des traits communs selon les polarités à laquelle on appartient au départ. Donc en tout cas, ce qui se passe, c'est surtout que c'est le ressenti intérieur qui est différent, où on se sent bien avec cette personne, elle vient exalter notre énergie, on sent qu'il y a quelque chose de puissant qui se passe, mais tout ça, ça se joue à l'intérieur. Sauf que, en général, les personnes, donc les flammes jumelles, les personnes en parcours sacré, elles ont des enfances qui sont pas idéales. C'est aussi le but quelque part de cette incarnation, de transcender beaucoup de choses qu'on a pu vivre, que ce soit dans des vies précédentes, ou qui peuvent se transmettre de génération en génération, donc en transgénérationnel, ou même tout simplement directement qu'on a vécu dans cette vie.
L'idée de cette incarnation, c'est de nettoyer, d'épurer un maximum de blessures et de choses, de croyances limitantes, etc. Donc souvent, les personnes en parcours sacré dans l'enfance, elles ont eu des situations familiales où elles n'ont pas eu suffisamment la protection nécessaire pour se sentir en sécurité. Et ou pour avoir l'impression de pouvoir être pleinement ce qu'elles sont, ou ce qu'ils sont. Ce qui fait que, comme on grandit comme ça, et qu'on se construit un peu de manière bancale, parce que on se sent pas suffisamment protégé, et qu'on se sent pas suffisamment accepté tel qu'on est. Et je vais faire une autre petite parenthèse. Le sentiment de protection et de sécurité quand on est enfant et qu'on est tout petit, il est lié à un besoin vital. Parce qu'en fait, l'être humain, quand il arrive sur Terre, il n'est pas capable de se nourrir, se vêtir, se déplacer. Et donc en fait, il est complètement dépendant de ses parents. Donc quand on est tout petit, et du coup ça s'engramme comme ça au niveau de l'inconscient et ça va continuer à être notre vérité jusqu'à temps qu'on change les choses, on a l'impression que si on n'est pas protégé par nos parents et qu'on n'est pas suffisamment aimé, on est en danger de mort. Et donc on va rattacher, pareil au niveau du cerveau, cette notion de protection au fait d'être aimé. Et donc, comme en général les personnes en parcours sacré dans l'enfance ne se sont pas senties suffisamment protégées, eh bien en général elles ne se sont pas senties suffisamment aimées. Ce qui va créer ensuite les problèmes d'attachement, que ce soit des attachements anxieux ou des attachements plutôt type fuyant, on va avoir forcément des problèmes d'attachement. Mais en plus, on va avoir tendance à grandir en ayant du mal à s'affirmer et aussi à moins faire confiance à ses ressentis intérieurs. Parce qu'en fait, on a tellement l'impression qu'on a besoin d'être validé et protégé par ses parents pour pouvoir survivre, que du coup, on va accorder beaucoup d'importance à l'extérieur, au fait d'être validé, au fait d'être aimé, et du coup, aux preuves du fait qu'on est aimé, validé, protégé, on va beaucoup moins écouter son intérieur et faire confiance à son intuition et à sa petite boussole intérieure. Et là, peut-être que vous voyez déjà où ça va coincer, parce que la foi, c'est le fait de se faire confiance. La foi, c'est le fait d'écouter sa petite voix intérieure. Quand on a la foi, c'est parce qu'on fait confiance à son ressenti intérieur, avant tout. Sauf que quand on a grandi dans un univers où on a eu l'impression qu'on devait faire des choses pour être aimé, protégé, qu'on pouvait pas être pleinement soi, eh bien on a tendance à de moins en moins s'écouter. Pourquoi ? Parce que quand on s'écoute, on va faire des choses qui sont bonnes pour nous. On va faire les choses qui nous rendent heureux, et quelque part, peu importe si on n'est pas à 100% validé du moment qu'on est heureux. Sauf que quand on commence à mettre le curseur à l'extérieur de soi, et qu'on se dit qu'on fait les choses pour être aimé, pour être validé, bah du coup on n'écoute plus ses vrais besoins, on n'écoute plus ses ressentis. Et donc on se déconnecte petit à petit de cette boussole intérieure. Et donc quand on arrive à rencontrer notre autre, et que là, il vient nous faire un raz-de-marée intérieur, et que notre boussole, elle est chamboulée dans tous les sens, elle fait des tours sur elle-même, bah en fait, on en vient à se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et donc, en général, ce qui se passe, c'est que je pense que les yin le ressentent plus instinctivement, parce qu'ils sont un peu plus connectés quand même à leur ressenti, là où les yang, ils vont tout de suite mentaliser. Ils vont essayer de comprendre par le mental ce qui se passe. Et là, bah du coup, au début, il va y avoir un chemin qui va aller à l'opposé de la foi, parce qu'on va essayer de rationaliser ce qui se passe, de comprendre, et d'intellectualiser tout ce cheminement. Et donc si je reviens à la foi, pour moi la foi, ça impose une confiance absolue en soi, en l'autre, et en fait, ça passe par une confiance absolue en l'univers, en la vie, en Dieu, peu importe le terme que vous voulez mettre. Parce qu'en fait, encore une fois, pour moi cette relation, elle est un moyen de se rapprocher du divin, de laisser rentrer le divin en soi et de s'y reconnecter. Et j'ai l'impression qu'au niveau des jumeaux d'âme, ça se passe comme souvent en miroir, et que le fait de retrouver pleinement sa foi, ça va passer par le fait d'équilibrer ses polarités. Alors peut-être que si vous n'avez pas écouté mon podcast sur les polarités, je vous invite à le faire peut-être après pour que ce soit plus clair, parce que sinon peut-être ça va être un peu flou pour vous. Mais je vais expliquer de la manière la plus claire possible. Ce que j'expliquais dans le podcast, c'est que pour moi les yang, ce sont à la base des yin innés, qui ne se sont pas sentis acceptés en tant que tels, et qui du coup ont créé autour un yang blessé évidemment pour pouvoir donner le change.
Et à l'inverse, les runners, donc majoritairement yin, sont pareils, initialement d'énergie yang, mais comme ils ne se sont pas sentis acceptés dans ce qu'ils faisaient, etc., dans ce qu'ils étaient, ils ont créé ce yin blessé, donc qui est plus tourné vers la fuite. Et donc, pour moi, cette ouverture à la foi, elle va passer par le fait de d'abord plonger pour rééquilibrer sa polarité initiale. Donc si je prends mon exemple, et n'hésitez pas à me partager en commentaire si pour vous ça a été totalement différent, parce que ça se trouve, ça se passe pas toujours dans le même sens, et je trouve ça toujours intéressant de partager les témoignages, parce que ça permet à d'autres personnes de s'y retrouver et de se dire que finalement, il y a plein de parcours différents possibles. Donc moi qui suis yang blessé et yin inné, moi j'ai commencé mon parcours de guérison par de la thérapie, et notamment par de l'hypnose. J'ai commencé par plonger en moi et faire cette thérapie d'introspection, du coup nettoyer, épurer toutes les choses qui me gênaient, les blessures, les croyances, etc., qui m'empêchaient d'être bien dans ma vie à ce moment-là. Et le fait de faire cette thérapie-là, donc évidemment, j'ai testé plein de choses et j'ai commencé par ça, et puis j'ai continué vers d'autres choses en complémentaire, mais le fait de faire ce travail intérieur, ça fait que ça m'a permis comme de retrouver une connexion avec moi, qui m'a permis ensuite d'avoir envie de m'ouvrir et de me connecter au tout. Et quand je dis le tout, c'est le tout avec un T majuscule. Et je sais que, au bout de, disons, 3 ans après ma reconnexion avec mon autre, j'ai appris la communication animale. Parce que, déjà, les animaux, moi, c'est toujours été un truc, j'ai toujours une connexion ultra particulière à eux, et moi, en tant que yin inné, c'est assez logique. Et en fait, le fait d'apprendre la communication animale, et en plus, c'est vrai que c'était assez intuitif pour moi, c'était très fluide, ça s'est fait très facilement. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai eu l'impression que ça me permettait de retrouver une forme de place à l'intérieur de cette vie, de cet univers, d'avoir comme une place attitrée, de me dire qu'en fait, effectivement, je touchais enfin du doigt la réalité que je percevais en moi, qui est que tous les êtres vivants ont un esprit auquel on peut se connecter, avec lequel on peut communiquer, et que pour moi, dans mon cœur, en tout cas, il n'y a pas de hiérarchie, de supériorité ou quoi que ce soit. Et donc voilà, j'ai commencé par la communication animale, puis finalement la communication avec tous les êtres vivants, parce que là où il y a une énergie et un esprit, on peut communiquer. Finalement, je suis passée par mon yin pour ensuite m'ouvrir au yang. Et ayant fait du coup ma reconversion professionnelle dans les années qui ont suivi la reconnexion avec mon autre, j'ai ensuite pris ma place aussi dans le monde en tant que thérapeute, et du coup, ça m'a poussée à me mettre en avant et à connecter avec d'autres personnes, et là ça m'a poussée à aller dans mon yang. Mais c'était une fois que mon yin il était bien en place. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas encore des choses à libérer, parce que je pense que le travail de guérison, le parcours de guérison et d'éveil, c'est un parcours qui dure toute la vie, qu'on va de plus en plus en profondeur et tout, mais ouais, j'ai eu l'impression qu'une fois que mon yin il était suffisamment stable, comme si je pouvais m'installer dedans, là ça je pouvais le présenter au monde, et du coup là je m'ouvrais à mon yang. Et pour moi c'est passé comme ça, et du coup si je raccroche avec la foi, en fait le fait de reconnecter à mon yin, ça m'a permis de me refaire confiance sur mes ressentis, et du coup d'accorder de l'importance à justement ces sensations, ces croyances aussi que j'avais au fond de moi, parce que comme je l'ai partagé dans d'autres épisodes aussi, il y avait des choses qui m'étaient venues très spontanément, très intuitivement, assez vite en fait, dans les mois même qu'on suivi la reconnexion avec mon autre. Et c'est vrai que j'y accordais pas beaucoup d'importance, dans le sens où je mettais ça sur le dos de mon ego, etc. Alors qu'en fait pas du tout, c'était des intuitions. Et le fait de développer mon yin, ça m'a permis de me faire plus confiance. Et du coup, de développer cette confiance en moi. Et comme je vous le disais, pour moi la foi, ça passe par la confiance en soi, la confiance en l'autre et la confiance en l'univers. Et pour moi, c'est des choses qui sont inséparables et qui se nourrissent les unes les autres. Et du coup, pour moi, mon parcours de foi, il a commencé comme ça, par rééquilibrer mon yin, et du coup, commencer à me faire confiance en moi, donc déjà avoir foi en moi et en mes ressentis. Et j'ai l'impression que pour le yin, donc qui majoritairement est le runner dans les parcours sacrés, c'est le chemin inverse, en miroir. J'ai l'impression que donc pour le yin, qui est à l'origine un yang blessé, ça va passer justement par le fait de retrouver un équilibre dans son yang. Et du coup, retrouver confiance en sa capacité à se présenter au monde. Et en général, donc les runners yin, ce sont des personnes qui ont beaucoup de relations qui peuvent être très superficielles par ailleurs, étant donné qu'on est dans un yang blessé et que le yin n'est pas non plus au début bien équilibré, donc on n'est pas sur de la connexion profonde, mais on est dans de la recherche de connexion extérieure.
Et donc ça va passer par le fait de prendre sa place à l'extérieur. Alors ça peut être par le métier, ça peut être par diverses choses, parce qu'il y a autant de parcours qu'il y a de personnes. Mais en gros, ça va être pour moi, chez eux, la capacité à se présenter au monde tels qu'ils sont, en premier lieu. Donc d'abord rééquilibrer ce yang, et avoir un placement juste dans la manière dont ils connectent aux autres et dont ils se présentent aux autres. Et dans un deuxième temps, et probablement quand le chaser a suffisamment avancé sur le parcours, il va y avoir cette envie de se reconnecter et de rééquilibrer à son yin, et donc de se reconnecter à soi. Et pour moi, ça vient après. Et ça, je sais que, sans trahir trop de secrets, je sais que mon autre m'avait dit il y a quelque temps de ça qu'il avait un fort appel à se reconnecter à son âme, qu'il avait l'impression d'avoir perdu un peu ça. Et je pense que ça traduit bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné du parcours, le runner s'est satisfait beaucoup de connexion extérieure, de nourriture extérieure, et qu'à un moment donné, ça lui donne envie de plonger à l'intérieur de lui et de venir se reconnecter à ce yin. Et finalement, bon, les deux se rejoignent, parce que le but c'est quelque part d'équilibrer son yin et son yang, peu importe le sens dans lequel on le fait, et de se sentir suffisamment solide en soi et d'avoir suffisamment foi en soi pour pouvoir être qui l'on est sans s'excuser de qui l'on est et de ce que l'on veut faire. Et je pense que en développant cette foi en soi, on va développer la foi en l'autre, parce que c'est intrinsèquement lié. Et pareil, comme si tout était tricoté comme ça ensemble, il y a la foi en l'univers, enfin en la vie, en Dieu, qui se joue en même temps. Et pour moi, c'est vraiment pas comme des étapes, c'est vraiment comme si c'était un peu mêlé. Ce serait difficile pour moi de dire à quel moment j'ai eu la foi en la vie, à quel moment j'ai eu la foi en mon autre, même si je pense que ça s'est fait par étapes, mais j'ai l'impression que ça s'est fait quand même de manière assez intrinsèquement liée, si je peux dire ça, assez entremêlée. Et là, quand j'y pense, quand je vous dis ça, ça me fait penser, vous savez, le signe infini qu'on représente, enfin le symbole infini qu'on utilise souvent pour représenter les flammes jumelles, les parcours sacrés. Et ben je me dis qu'en fait, ça me fait penser à ça. Comme si on était chacun d'un côté de ce symbole, et qu'en fait, l'énergie, elle va circuler, donc elle va passer de l'un à l'autre, et donc elle va passer à l'intérieur du 8, et puis à l'extérieur du 8. Et pour moi, c'est exactement ça. Le parcours de foi, c'est ça. C'est-à-dire que c'est cette foi en soi qui va venir nourrir la foi dans le lien et dans la vie, l'univers, qui va venir nourrir la foi en l'autre. Et en fait, c'est cette énergie continue qui va ne faire que s'expanser et prendre de plus en plus de place. Et en fait, c'est ce mouvement-là infini de foi qui va venir circuler entre l'un et l'autre. Et aussi, évidemment, avec l'univers. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qu'on appelle la fameuse complétude. Vous savez, le fait de se sentir qu'on est à la fois connecté à soi, qu'on est connecté à l'autre, et qu'on est connecté à la vie, à l'univers, à Dieu, à tout ce qu'il y a autour, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça. Et d'ailleurs, je remarque que depuis que je m'aligne de plus en plus, j'ai beaucoup de synchronicité, notamment de très belles rencontres, et aussi des belles opportunités professionnelles. Et en fait, je le vis comme si le fait de faire confiance à l'univers, ça lui permet de me donner raison et de me prouver ma croyance. Parce que, en fait, l'univers, il est constamment en train de nous prouver nos croyances. Vous savez, la fameuse expression là de saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. En fait, c'est tout l'inverse. On ne voit que ce qu'on croit. On a l'impression que parfois, il nous faut des preuves pour croire, alors qu'en fait, l'univers, il est constamment en train de nous prouver nos croyances. Et donc, j'ai l'impression que là, plus je développe cette foi dans la vie, dans l'univers et en mon autre, et plus l'univers me prouve que j'ai raison de lui faire confiance. Et m'ouvre des opportunités incroyables, m'ouvre des portes auxquelles parfois j'avais même pas pensé, et qui en fait sont des portes magnifiques. Derrière ces portes, il y a beaucoup de lumière, c'est très très beau. Et je me rends compte que c'est ça, finalement la foi pour moi c'est savoir retrouver suffisamment son équilibre intérieur, dans son yin, dans son yang, se présenter au monde tel que l'on est, et savoir que plus on va être soi-même, et plus on va être aligné avec ses désirs du cœur, et plus l'univers il va nous proposer des opportunités qui vont être complètement en phase avec nos fameux désirs de cœur. Avoir la foi dans ce parcours, c'est développer suffisamment de confiance en l'intelligence de la vie et écouter son ressenti intérieur en premier. Et donc si je dois résumer tout ce que j'ai pu dire, pour moi la foi, c'est donc développer suffisamment de confiance
dans l'intelligence de la vie, parce qu'en fait la vie, elle est là pour nous montrer ce en quoi on croit. Et elle est toujours là pour nous mener vers la prochaine étape qui va nous permettre d'être de plus en plus nous-mêmes, de plus en plus alignés. Et ce parcours, il s'inscrit complètement dans ce chemin que l'univers nous présente pour être de plus en plus alignés. Et plus on va développer cette confiance en soi, cette foi en soi, et écouter son ressenti intérieur, plus on sera à même de savoir ce que l'on veut vraiment, de s'y diriger, d'y diriger notre énergie. Donc plus l'univers sera à même de nous proposer des expériences qui vibrent exactement comme ce désir de cœur. Et donc ça va nous permettre d'avancer exactement vers là où on le veut. Donc c'est vraiment un espèce de cercle vertueux, où plus on va développer de confiance en soi, de confiance en ses ressentis intérieurs, et plus on va pouvoir développer cette foi dans l'univers parce que on va se retrouver de plus en plus face à des expériences et des situations qui vont nous permettre d'être de plus en plus alignés avec nous-mêmes et nos vraies envies profondes. Et donc pour moi, le parcours de foi, c'est ça. C'est que ça commence déjà par pouvoir retrouver sa place vis-à-vis de soi-même, dans le monde. Et du coup, ensuite, je pense que ça se place assez naturellement vis-à-vis de notre autre. Et le chemin sur lequel on est, il va aussi se moduler en fonction des avancées qu'on fait par rapport à nous et par rapport au reste du monde. Et du coup, d'un côté et de l'autre du lien, hein, pour le chaser et pour le runner. Et je pense sincèrement qu'il n'y a aucune raison pour que la réunion n'ait pas lieu dans cette vie, si elle fait partie des désirs de cœur profonds de l'un et de l'autre, et qu'on sent que c'est profondément aligné que d'aller vers cette réunion. Et je pense que c'est juste la suite logique de la foi dans le divin que de se dire que si on s'est rencontrés dans cette vie et qu'on a conscientisé le lien et qu'on avance de plus en plus vers soi-même, qu'on s'équilibre dans nos polarités, quelle issue plus juste que de se réunir à son autre. Je suis très curieuse d'entendre vos avis, vos points de vue sur ce sujet, savoir si vous, il y a des moments où vous avez du mal à garder la foi dans le parcours. Je vous dis tout ça, mais moi aussi, hein, il y a des moments où j'ai du mal à garder la foi dans le parcours. C'est important de le dire aussi parce que, évidemment, là, c'est un moment où je prends le temps de me poser et de poser mes idées. Et l'idée, c'est aussi de partager un message plutôt positif, mais sachez que pour moi, c'est tout à fait normal sur le parcours aussi, par moments, d'avoir envie de baisser les bras, de perdre la foi et puis de la retrouver. Ça fait partie aussi du fait d'être un humain incarné et de vivre sa petite vie ici sur Terre. Donc voilà, je pense que c'est important de ne pas se flageller et de se dire que on passe par les étapes par lesquelles on a besoin de passer. Voilà, je vous dis à très vite, et en attendant, moi, je crois en vous.